Alors, chef du panache à l'auberge Saint-Antoine, 4 diamants, C'est ça. relais château, Relais une des Château, rares ouais. tables relais château au Québec, hein, vous n'êtes pas nombreux. Ouais, Jérôme aussi. Il y a Jérôme, tout à Ferrer, fait. et puis, encore un autre un peu plus loin. Je me Parfait. rappelle plus le Je vais te nom. faire Manoir redresser un Robé. petit Manoir peu Robé. ton micro. Juste relève-le un peu. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Bon, parfait. C'est mieux. Aujourd'hui, tu nous fais une thématique autour du homard. Ouais, Omar Talisker, c'est le jeu. Fantastique. On part sur un whisky qui vient de l'île de Skye, donc un whisky qui a des saveurs très marines, puis on va mettre avec un homard. Le homard, on va faire un homard, 3 façons de le cuisiner. Vous allez voir que juste cuire son homard dans l'eau bouillante, là, bah, vous n'en tirez pas profit au maximum. Le homard, il y a des goûts que beaucoup de gens oublient de réutiliser, notamment la tête. Hein, c'est avec ça qu'on fait des bisques, c'est avec ça qu'on fait plein de choses. Et puis je vais le cuisiner, bah, comme nous on le cuisine à panache, en fait, je veux juste vous donner un avant-goût de la carte d'été qui va sortir. C'est bientôt la saison du homard, vous avez envie de déguster un homard. Bon, bah, vous pouvez venir à panache, vous choisissez votre homard, on le cuisine pour vous à la minute. Il est vivant, 10 minutes plus tard, il est dans votre assiette. Voilà. Wow. Et donc là, tu vas nous faire 3 recettes. Bah, en fin de Plus compte, une c'est surprise. juste un homard, et puis on fait 3 recettes avec 3 différents. recettes. Ok, 3 recettes, plus Voilà. une petite surprise à la fin, mais là, on leur dit pas tout On de aura suite. une petite surprise à la fin si jamais vous me posez pas trop de questions. C'est bon? Hein? Chut. C'est bon, vas-y. C'est bon? Commence. Je te laisse On aller, attaque. puis de temps en temps, s'il y a des questions, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Bon, donc on va rôtir le homard au beurre. Hein, première chose, on arrache les pinces. Là. Ah oui, hein. Désolé. Je m'excuse. Mais regardez! C'est pas très grave. Il y en a plein d'autres. Alors, On va continuer un peu. Hein. il te trouvait sympathique. Le homard, je prends des pics à brochette. Pics à brochette, on va venir enlever le corail là, qui nous gêne. Et puis on va venir piquer pour garder le homard bien droit. D'accord? Ah, il te trouvait sympathique jusque-là. Jusqu'à fond. On a notre homard. Pour cuisiner le homard, là, moi je le cuisine rôti au beurre. Rôti au beurre, vous allez concentrer les sucres du homard à l'intérieur. Il faut savoir qu'en cuisson bouillie, vous êtes à 100 degrés Celsius. Avec du beurre, quand il arrive à noisette, vous êtes à 165 degrés Celsius. Donc une cuisson beaucoup plus rapide. Et puis un goût de noisette qui va venir là, quand vous allez rôtir votre homard. On commence. Toujours un petit peu d'huile d'olive. Et on va commencer par rôtir les pinces, parce que le temps de cuisson des pinces est beaucoup plus long que le temps de cuisson du corps. En plus, c'est un gros homard, là, on a de la chance. Donc les pinces, on va faire 6 minutes à peu près de cuisson. Ça dépend de vos homards. Et puis le corps, on est à peu près sur 1 minute 30. Je commence à l'huile d'olive, bien chaude, bien chaude. Là, j'ai ramené la cocotte de la maison, hein, pour que vous voyez que ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Et puis, on va commencer à l'huile d'olive bien chaude. Une belle cocotte Voilà. culottée. Pendant que les pinces vont commencer à colorer à l'huile d'olive, on va venir récupérer ce qu'il y a dans la tête, parce que ce qu'il y a dans la tête, c'est le goût. Vous insérez vos doigts comme ça, puis vous séparez. D'accord? C'est bon? Ce qui reste dans la tête, hein, il faut le prendre. Hein. C'est le goût. Vous C'est comprenez le pourquoi on a commencé par l'atelier pâtisserie ce matin? On avait le choix. On avait le choix, mais on s'est dit non, pourquoi pas, on va garder ça pour tout à l'heure. Je sais pas Mais si c'est vous comme ça que entendez ça là. se fait. Vous entendez là, ça commence à crépiter. C'est que l'huile commence à être bien chaude. Il y a un peu de fumée. Là, on va pouvoir commencer à retourner nos pinces. Regardez la coloration là. Hein, bah, tout doucement, ça va devenir vraiment complètement rouge. Une fois qu'on a fait rôtir des deux côtés, qu'on a coloré des deux côtés, c'est là qu'on va ajouter notre beurre et qu'on va commencer à arroser les pinces. Hein, il faut vraiment là bien les arroser les pinces à tous les niveaux et surtout ici. Vous voyez ici là, je sais pas si. Ouais, Oh ouais, c'est on bon. voit bien. Ici là, c'est la partie la plus grosse hein, de la pince. Donc si on veut que la cuisson soit uniforme sur notre pince, bah, il faut venir arroser ces deux parties-là. Là. Tu vas préconiser des homards d'à peu près quel poids? J'entends pas. Je disais, tu vas préconiser des homards à peu près combien on de prend un livres? homard d'1,5 livre. Parfait. Toujours. Et puis de préférence un homard femelle.
Pourquoi? Parce que les homards femelles sont plus pleins. Comment on reconnaît un homard femelle d'un homard mâle? Le homard femelle a le corps qui est beaucoup plus ouvert. C'est pour réceptionner les œufs en fait. Sinon, le mâle a vraiment les côtés ici qui reviennent se refermer complètement. Puis vous l'entendez, elle se plaint régulièrement. Ok, là on a fait rôtir un petit peu nos pinces. On va ajouter le beurre. Ça là, il faut le garder dans votre casserole, c'est le goût. Hein. L'eau rend le homard, c'est le goût. Donc surtout ne l'enlevez pas, jouez avec, mais ne l'enlevez pas. Voilà. Une noisette. Là on va monter, voilà c'est ça, on va monter notre beurre à noisette. Ma plaque est quand même intense, hein, au niveau de l'intensité du feu, faut y aller fort. Hein. Le but du jeu c'est que ça cuise le plus rapidement possible. Toujours quand je cuisine, je rajoute de l'ail, du thym, c'est pour le goût. À panache, on se concentre sur le goût et la fraîcheur du produit. Plus c'est frais, plus on le tue et on vous le sert rapidement, plus le goût est là. Hein. L'important c'est le goût. Et tu mets une gousse entière, comme ça tu peux la récupérer, puis personne tombera sur un morceau d'ail qui va lui emporter la bouche. C'est ça, ce morceau d'ail, après à la fin on peut le récupérer, hein, frotter votre homard avec, c'est bon, hein, ça a pris de goût. Le gras c'est un transmetteur de goût, donc le beurre il va transmettre le goût du homard. Il faut le garder ce beurre, vous allez voir, on va le garder, on va le réutiliser dans la suite avec la garniture. Ok, je commence à arroser mon homard. Et puis on va venir couvrir un petit peu pour que ça cuise assez rapidement. Je suis là, pardon. Il était descendu à la cave. En parallèle, j'ai les premières morilles de l'année. J'espère que ça va être une belle année. Et on va cuire les morilles. Hein, on démarre au beurre. Alors ce qu'on fait aussi à panache qui prend beaucoup de temps et qui coûte assez cher, mais c'est pour ça aussi qu'on a un restaurant gastronomique, c'est que si je cuis un champignon, j'ai un bouillon de champignons. Je récupère toutes les parures, je fais un bouillon de champignons. Si j'ai des asperges, j'ai soit un bouillon d'asperges que je fais avec les queues quand on les casse, soit un bouillon de légumes, pour concentrer le goût du légume ou concentrer le goût du champignon. Ça renforce vraiment l'intensité que vous pouvez avoir en bouche. L'intensité gustative, c'est tout le temps ce qu'on recherche. Tous les grands restaurants vont essayer, et le font très bien, de réutiliser toutes les parties et qu'il n'y en ait à peu près aucune perte, aucun résidu. Et il y a toujours une bonne raison, hein, même si vous, à un moment donné dans la saison, vous travaillez avec des champignons secs, bon ben réhydratez, mais réutilisez votre bouillon, votre eau de réhydratation. Vous allez l'utiliser pour faire votre risotto, pour faire des soupes, etc. On peut vraiment jouer avec ça. Excuse-moi, vas-y. Les pinces commencent à être bien rouges. Je vais démarrer mon timer à 5 minutes. Si on part sur 6 minutes de cuisson des pinces, à 5 minutes, ça va me permettre de mettre ma queue et de finir ma queue avec les pinces. Mon beurre est moussant pour les morilles. J'ai des échalotes ciselées. Je vais venir faire suer un petit peu mes échalotes. Je vais rajouter mon thym, mon ail, comme toujours. Ça, c'est fait à la minute au restaurant. Hein. Mes cuisiniers font ça comme ça. Vous avez une commande de homard, la morille, elle est crue. On démarre, ail, thym, échalote. Puis on vient mettre nos morilles. Excusez-nous pour le bruit, en réalité c'est la plaque induction qui réagit avec le micro sans fil. Donc ça va faire un petit peu de bruit, c'est quand il s'approche de cette casserole-là en particulier. C'est la faute à la casserole. Toujours bien arrosé, pas hésiter à les retourner. Hein. On referme la cocotte. Voilà, là j'ai une légère coloration, je remets une petite noix de beurre, je vais mettre mon bouillon, je vais baisser l'intensité du feu, et puis on va cuire ça à court bouillement pour concentrer les sucres. Hein? Le micro déconne? Non, mais c'est cette plaque-là qui... Okay, il y a juste cette plaque-là, ouais, il faut éviter de se rapprocher. C'est ça, mais ça voilà, bouillon de champignons, donc, je baisse mon feu au minimum, et puis je laisse cuire ça tranquillement. Fantastique. Qui aurait pensé faire Vous imaginez vraiment, hein, c'est comme à la maison, là, vous êtes sur vos plaques et puis il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. À la maison, qui aurait pensé à main levée faire cuire des pinces ou le homard comme ça à la cocotte? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont essayé à main levée? Non? Vous voyez, hein, ça valait la peine de venir.
Ensuite, on va concasser l'intérieur de la tête pour pouvoir faire notre jus après avec ça. Hein? Donc vous le concassez en 4 morceaux, ça suffit. Là. Ah oui, il bouge encore. Oui. Il va bouger encore longtemps. Hein. Voilà. Et puis pour notre bisque, on a une garniture aromatique. Tomates, échalotes, fenouil. On met un petit peu de concentré de tomate, puis on va déglacer les sucres au talisker. C'est là qu'on ajoute notre talisker dans la recette. Voilà, l'importance d'arroser, c'est d'avoir une cuisson uniforme sur la pince pour pouvoir ensuite récupérer tout l'intérieur de la meilleure des façons. Vous voyez, court mouillement, hein, vraiment là, le but du jeu quand on cuit à court mouillement, c'est comme tous les légumes, tout ça, le fait de le cuire à court mouillement, au lieu d'avoir un phénomène d'osmose, ça veut dire le goût du légume qui se diffuse dans l'eau, là on concentre le goût. Hein. Pour le homard, comme pour tout le reste, on fait une bisque de base, qui est le même principe que ce que je vais vous faire là, mais on le fait en grosse quantité, puis ça nous sert pendant le service à mouiller notre bisque de homard. C'est un jus minute qu'on appelle. On fait ça pour le homard, on fait ça pour les viandes, que ça soit le bœuf, que ça soit de l'agneau. En ce moment, on a du chevreau, on fait ça avec le chevreau. C'est vraiment la quintessence du goût. Hein. Donc là, il nous reste 1 minute 30. Dans 1 minute 30, on va pouvoir mettre notre queue, continuer à arroser pendant 1 minute 30. On va débarrasser, on va laisser reposer le homard. Le laisser reposer, c'est important, ça va permettre que les muscles à l'intérieur en fait, se décollent complètement de la carapace et que ça se défasse facilement. Quand vous voyez que votre beurre commence à être noisette, là, hein, la coloration un peu dorée comme ça, il faut faire attention, c'est là où vous avez le plus de danger qui brûle. Si le beurre brûle, ça apporte de l'amertume à votre jus, ça apporte de l'amertume à votre homard. Donc il ne faut pas hésiter à reprendre une petite noix de beurre, la remettre, refroidir. Hein? Ah oui, c'est ça qui coûte cher aussi. Hein? Et encore, j'y vais doucement. J'ai certains cuisiniers, ils passent la plaquette pour un homard. Hein? Voilà, là, on va pouvoir mettre notre queue. La queue, j'ai mis les pics parce que sinon elle se rétracte, hein, ça va bouger, vous allez voir, regardez. Oh, ça bouge. Et on va remonter le feu. Pourquoi on remonte le feu? Parce qu'on rapporte du froid dans la casserole. On veut que ça continue à rôtir, on ne veut pas que ça boue, on veut que ça rôtisse. Donc si on veut que ça rôtisse, Elle vous dit bye bye de la queue. Voilà, faut vraiment arroser là. Hein. On a 1 minute 30 pour lui donner toute sa cuisson. Alors c'est sûr que le beurre, le gras étant un diffuseur de saveur, autant le beurre prend la saveur du homard, autant le homard va capter un petit peu ce gras-là. Et au moment où vous allez l'avoir en bouche, ça va se diffuser encore plus facilement sur vos papilles et vous allez vraiment goûter le homard très intensément. C'est sûr qu'en plus, on a une bisque, donc qui est une concentration. Hein. Donc on a quelque chose d'assez intense. Est-ce que tu cuisines beaucoup avec des alcools au restaurant? Ça dépend ce qu'on recherche. Hein. C'est comme pour les garnitures aromatiques que vous mettez dans vos jus. Si vous voulez un alcool, c'est que vous voulez de la puissance. Si vous ne mettez pas d'alcool, c'est que vous voulez de la douceur. Qu'est-ce qu'on veut? C'est là que ça se passe, c'est au début, quand vous lancez votre jus. Pourquoi je mets du fenouil? C'est pour apporter de la fraîcheur. Pourquoi je mets de la tomate? C'est pour apporter de l'acidité. Pourquoi je mets de l'échalote? C'est pour apporter de la puissance. Si je voulais quelque chose de plus doux, je mettrais du fenouil et des oignons, mettons. Hein? Donc après, pour un jus de bœuf, c'est pareil. Si vous voulez un jus de bœuf corsé, vous allez mettre beaucoup d'échalotes, puis vous n'allez pas mettre de carottes parce que la carotte, ça va apporter du sucre. Ok? Donc ça se passe à la base, en fait. C'est maintenant qu'on joue notre sauce de finition. Voilà, là, il ne bougera plus, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Elle essaye de s'évader.
Je m'excuse auprès de ma blonde parce que l'autre jour je faisais des anguilles et puis elle me dit tu vas arrêter de tuer des animaux. Un jour on reçoit les anguilles vivantes, hein, ça frétille. Donc je suis désolé, elle est là, je m'excuse. Voilà, ça fait 1 minute 30. On va pouvoir débarrasser, laisser reposer et puis lancer notre bisque. Je vais prendre une petite grille. Alors, ce que disait Louis, c'est très intéressant. Quand vous avez une recette, chaque ingrédient qui est mis dans la recette a une utilité. Donc, on a décidé d'aller mettre, comme il disait, de la carotte, on a décidé d'aller mettre telle ou telle chose. Il y a une utilité. Posez-vous la question, à quoi sert cet ingrédient dans la recette? Et à partir du moment où vous l'aurez compris, vous allez pouvoir faire des changements. Vas-y, vas-y. Là, je mets ma tête. Et on fait rôtir dans le beurre qui a servi à rôtir les pinces, encore une fois pour le goût. Hein. Puis c'est là qu'on va commencer à cuisiner. Ces cocottes-là, elles sont géniales parce que l'émail fait que les sucres accrochent plus au fond de la casserole, caramélisent plus. Et ce qui vous apporte vraiment le goût d'une sauce, hein, c'est les sucres. Plus vous avez de sucre au fond, que vous pouvez détacher au fur et à mesure, plus vous avez un jus qui est corsé, qui est puissant et qui est rempli d'amour en fait. Hein. Donc la garniture aromatique dont je parlais tout à l'heure, échalote, un petit peu d'échalote, un petit peu de tomate fraîche et un petit peu de fenouil. Le même genre de préparation peut se faire avec des crevettes. Si vous avez des crevettes, les têtes des crevettes, arrêtez de les jeter, utilisez-les, faites-vous des petites réductions comme ça, vous allez voir, ça va vous permettre de finaliser, on parlait des risottos tout à l'heure, de finaliser un risotto, faire une petite sauce dans une assiette, ça peut être très intéressant. Mon homard commence à être bien caramélisé, mes légumes sont là, je vais rajouter un tout petit peu de concentré de tomate. Il faut y aller doucement, c'est quand même amer. Hein, c'est juste pour apporter un petit peu plus de structure et un petit peu plus de puissance au jus. Par contre, faites-le bien torréfier. Hein. Si vous ne le faites pas torréfier, là, votre jus va être amer. Donc torréfiez-le dans le beurre, laissez-le cuire. Depuis tout à l'heure, ma plaque elle est à fond. Hein. Laissez-le cuire là, dans le beurre, que vraiment, il n'y ait plus ce côté amer de la pâte de tomate qui est désagréable. Une petite gousse d'ail, petite branche de thym. Je voulais, hein, le thym, on en passe 10 bottes par jour, un panache. Ce qui est pratique, c'est que l'été, on a un super jardin qui nous fournit à 90% les légumes de la carte de panache soir, du restaurant gastronomique en fait. Donc ça nous permet d'arrêter hein, d'avoir des légumes et des herbes qui viennent des États-Unis ou qui sont produits dans des serres et tout ça. C'est un jardin, on est sur du bio, pas d'engrais, c'est naturel. Et puis on fait en sorte d'avoir vraiment des beaux légumes. C'est sur l'île d'Orléans. Si vous voulez le visiter, je vous donnerai le numéro des propriétaires. Madame Price est dans la salle. Je vous donnerai son numéro, vous l'appellerez, vous lui rendrez visite, ça lui fera plaisir. Hein, Madame Price? Hein? Ouais. On a torréfié notre pâte de tomate. On va venir déglacer avec le Talisker. Donc Talisker, hein, vraiment sur des notes de tourbe qui rappellent la morille et d'iode qui rappellent le homard. C'est le lien qu'on a dans ce plat. C'est ce qui fait en sorte que tous les éléments s'accordent vraiment ensemble. Et puis on va terminer, on ne fait pas trop réduire pour qu'il y ait la puissance du goût. Et puis on va terminer en mouillant à hauteur avec notre bisque qui est déjà prête. À la maison, vous pouvez le faire avec de l'eau, hein, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça sera un petit peu moins corsé, mais si vous arriviez à faire la même chose que nous, vous ne viendriez plus au restaurant, donc je ne vais pas vous donner tous mes trucs non plus. Hein, je veux qu'on ait des clients. Et puis là, on va partir pour 10 minutes de cuisson. Une bisque de base, c'est 20 minutes. Au-dessus de 20 minutes, le homard il commence à développer de l'amertume. Au bout de mes 10 minutes de cuisson, on pourra décortiquer le homard, d'accord? Là, les morilles, vous voyez la réduction du jus qui se fait, hein, vraiment par concentration. Vous le voyez bien là? Oui, il y a une caméra juste au-dessus. Ok. Bouge pas. Donc ça, on continue à cuire ça tranquillement. Et puis, on va venir cuire les asperges. Okay. Cuisson des asperges, cuisson rapide pour conserver vraiment le vert et puis aussi pour l'avoir encore un peu croquante.
et garder tout ce que vous pouvez avoir de bon hein, dans un légume, là, que ce soit les vitamines, que ce soit les minéraux, tout ça. Plus les cuissons sont rapides, meilleur c'est pour le légume. Donc, bouillon de légumes qu'on va porter à ébullition. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé du beurre. Je vais mettre un peu de beurre. De l'ail, du thym, encore une fois. J'ai pas de sel par contre. J'aimerais ça avoir du sel si c'est possible. On va t'en trouver. Ouais, merci. Hein, salez toujours quand vous faites des légumes verts. Salez vos préparations. Ça conserve la chlorophylle du légume. Donc là, bon, on est bien. Hein. J'avais peur de ne pas être dans les temps. Ça va, je vais vous expliquer la suite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le homard en 3 façons. Je vais vous faire avec la queue un ragoût de homard qui sera un petit peu trempé dans la bisque avec une purée d'asperges vertes. Et puis je vais vous faire une salade avec les pinces. Salade un peu plus printanière, un peu plus fraîche. Et puis la bisque, comme elle est au Talisker, on va vous la servir dans un verre à whisky. D'accord? Regardez, là ça bout, on le voit. Je mets mes asperges. Et puis j'ai pas de couvercle. Si, j'en ai un là, c'est bon. Je couvre, encore une fois, pour conserver le goût du légume. Je vais baisser légèrement quand même, parce que faut pas que ça aille trop fort. Merci beaucoup, Freddy. Ça, c'est Freddy. Attendez, Freddy, le public. Freddy, il est responsable, avec un collègue à lui qui s'appelle Julien, vraiment du restaurant gastronomique. Hein, c'est un des piliers de la cuisine à panache. La bisque bout, je vais baisser un petit peu, hein, que ça frémisse, mais il ne faut pas que ça aille trop fort non plus. Là, il nous reste à peu près 7 minutes. 7 minutes, ok. Je vais vous faire une petite surprise. Je ne savais pas si j'allais avoir le temps de le faire, mais derrière tout grand hôtel, il y a un chef, c'est sûr, mais il y a aussi un chef pâtissier. Il y a un très très bon chef pâtissier à l'auberge qui fait énormément de choses, qui fait des thés à la mode, on a un salon de thé dans le bois de Coulonges l'été, il fait les pâtisseries tous les matins maison, hein, sa pâte à choux maison, sa pâte feuilletée maison, il fait tout maison, puis tout est frais, tout part le matin dans le salon de thé. Pendant que je vous parle, on a aussi le thé à la mode qui se passe au café-bar. Thé à la mode, c'est un défilé de mode avec vraiment le thé à l'anglaise. Donc c'est lui qui s'occupe de toutes ces pâtisseries-là. Je voudrais vous le présenter, si tu veux bien venir, Yves. Il va vous présenter un petit dessert le temps que tout ça cuise tranquillement. Puis comme ça, après, je pourrais vous montrer la fin, hein, de la recette. Là. Donc Yves-Marie, si vous voulez bien l'applaudir. Alors, bonjour à tous. Voilà, la petite surprise, c'est que vous en avez 2 pour le prix d'un. Hein, vous n'aurez pas perdu votre journée. Yves, je te laisse le relais. Merci. Je voudrais remercier Louis de me faire participer à cet événement. Parce que derrière un grand chef, je pense que c'est l'un des meilleurs cuisiniers que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi un leader, un très bon leader. Avec son jeune âge, il est capable... pas d'augmentation. Hein. Non, je sais. Avec son jeune âge, il est capable de motiver ses troupes et puis des personnes bien plus âgées que lui. Et puis, je pense que pour ça, il fait un chef complet. Bon, présente-nous ton dessert, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. D'accord, Il y a chef. Il y a d'autres chefs après toi. Là. Ce que la moitié de la salle veut savoir, c'est est-ce qu'il est célibataire? Non, nos femmes sont là. Et puis, attention à la prochaine qui s'approche là. Elles sont un peu violentes. Hein. On a eu quelques problèmes dans les bars la semaine dernière. Alors faites ça discrètement, s'il vous plaît. Ouais. Je vous donnerai mon mail à part en cuisine. Alors, je vais vous présenter un dessert qui est actuellement à la carte du restaurant Panache. C'est autour des agrumes, de la noisette et de la crème fraîche. Donc on est parti vraiment sur un mélange méditerranéen. La production de noisettes se fait énormément en Italie. Et puis à côté de ça, en fait, j'ai voulu réunir une acidité avec ce dessert-là. Donc j'ai apporté les agrumes, le citron et l'orange, qu'on peut retrouver aussi
dans cette région d'Europe. Donc sur une base de frangipane à la noisette. Une frangipane, c'est un mélange de temps pour temps, de poudre de noisette, de beurre, d'œuf et de sucre. Donc c'est un dessert sans gluten. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à la clientèle et puis on a de plus en plus de demandes. Donc ça nous a permis aussi de subvenir. Ouais, les allergies, faut arrêter un peu. Ça, on en a marre. Hein. La commande allergie, mangue, menthe, noisette, gluten, c'est bon. Mangez chez vous. C'est bon. Bon, on continue parce qu'on n'a pas trop de temps quand même. Donc sur cette base de frangipane, je suis venu incorporer du Jean Dujat. Le Jean Dujat, c'est un chocolat qui est fait à base de noisettes. Ça ressemble un petit peu au Nutella. Donc sur cette base-là, on est venu appliquer des noisettes caramélisées, déglacées avec un petit peu de beurre, encore une fois. Donc par-dessus ça, je vais venir d'abord mettre une purée d'orange. Ma purée d'orange, elle est confite. Donc ça veut dire que je coupe mon orange et pendant 3 jours, je vais changer l'eau pour enlever toute l'amertume qu'on va pouvoir trouver dans l'orange. Pensez à sourire, il y a les photos. Hein. Donc là, j'applique la crème fraîche. La crème fraîche, en fait. Non, leur dis pas comment tu fais. Ok. Ils la laissent 4 jours au-dessus du. Non, c'est pas vrai. Non, leur dis pas. Je fais un mélange. Ils vont être malades. Je fais un mélange de bas beurre et puis de crème pour concentrer en fait la matière grasse de la crème. Après ça, je viens rajouter encore un petit peu de crème et un tout petit peu de sucre. On va pas dire pour l'alléger, mais pour la rendre un petit peu plus aérienne. Donc c'est un dessert que vous servez à la carte en ce moment. Exactement. En ce C'est à la moment. carte, ouais. À la Ouais, carte, en ce moment. Ok, parfait. Mais là, ça va changer pour l'été? Bah Ouais, bien écoutez, sûr. on n'est pas encore à l'été. Hein. Il y a, Non, non, il y a mais encore tu- de la neige au jardin. Non, non, tout à fait. Non, mais tu disais que tu avais un nouveau menu On qui s'en a venait. lancé une carte un peu printanière, Ok. mais on est encore dans la difficulté pour trouver des aliments qui viennent d'ici. Donc on continue à se baser sur des choses qui sont quand même de qualité et qu'on n'a pas trop de mal à trouver. Hein. Quand Super. on parle de pâtisserie, on parle de café, on parle de noisettes, on parle d'amandes, de pistaches. Puis quand Mhm. on parle de ce qu'il y a en cuisine l'hiver, c'est un peu triste, mais c'est des salsifis, des topinambours, des radis valentines. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire vraiment de belles choses avec ça. Hein. Tout à fait. Excuse-moi Yves, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Pour continuer, c'est une purée de citron confit, sur le même principe que la purée d'orange confite. Je vais impliquer pour apporter de la fraîcheur et de l'acidité, encore une fois. Ensuite, j'applique une purée de zeste de citron confit. À la différence du citron confit, je viens juste prélever le zeste. J'enlève le maximum de zeste. Donc ça, c'est la partie blanche qu'on va retrouver sur le zeste de citron. Et puis là, je le fais confire dans son propre jus pour vraiment apporter un maximum de goût de citron. Petite interlude là, ça fait 10 minutes que le jus, la bisque de homard cuit, je vais la passer à l'étamine, puis on va la faire réduire. Je vais te prendre ta pince, Louis, s'il te plaît. J'en ai pas, démerde-toi. Merci, chef. Tu pouvais pas ramener tes affaires? C'est comme ça tous les jours. Hein. Là, je viens appliquer un zeste de citron confit qu'on a détaillé après l'avoir légèrement confit pour qu'il reste un petit peu croquant, pour apporter une autre texture encore à ce dessert-là. Donc là, délicatement, je vais venir le poser sur la crème. Tu vois, je me rends compte, tu fais ça devant le monde, t'as été nourri à la purée ou quoi? T'aimes ça la purée? Il n'y a que de la purée dans ton dessert. Il est de Bretagne.
Hein, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la Bretagne, c'est un tout petit coin perdu dans la France. Puis ils n'ont pas grand-chose là-bas, les pauvres. Ils mangent de la purée. Ils mangent de la purée. Je te la rends. Merci, c'est gentil. Ensuite, ici, je viens déposer des petits éclats de noisettes caramélisées pour apporter la dernière finition à ce dessert-ci. Est-ce qu'on le fait tirer le dessert? Oui, non. On le Ça vaut la peine? On pensait l'offrir à À vos femmes pour vous faire pardonner. nos femmes, mais elles font pas trop de sport en ce moment, donc. Vous avez remarqué qu'on a le même genre de blague, hein? On a pas mal le même genre de blague. Est-ce qu'on revient sur ton On va revenir sur ta 30 bisque? secondes sur la bisque. Là, je suis en train de lui apporter une réduction rapide pour la concentration du goût. Plus on réduit rapidement, plus le goût se concentre. Faites attention, moi j'ai toujours un pinceau. Quand je fais réduire des jus comme ça, il y a les sucres qui accrochent sur les côtés. Donc on vient toujours pinceauter. Puis ça évite d'avoir un plongeur. On remet tout de suite les casseroles. C'est propre, on s'en occupe plus. Et je vais la crémer, mais très légèrement. On veut pas apporter trop de corps gras. On a déjà tout le beurre du début. C'est assez comme ça. Okay, donc un petit trait de crème et puis on va faire réduire. Ok. Freddy, tu veux bien apporter la glace pour le chef pâtissier, s'il te plaît? On va juste finir le dessert. On va apporter une tuile croquante, une sorte de nougatine aux noisettes. Merci. J'espère qu'elle n'est pas trop dure. Non, ça va. Bon, pendant qu'il dépose la petite quenelle de glace, il te reste 5. Il reste 5 minutes? Mais non, c'est pas possible. Pendant que on va faire le tirage, ça vous va? Oui. Bon. Alors. Juste pour finir, un tout petit peu de poudre de citron. En fait, les zestes, une fois qu'ils sont confits, on récupère là, juste le contour du citron, on le fait déshydrater et on le passe au blender pour apporter une dernière touche d'acidité à ce dessert. Ah, il y a marqué mon nom, prénom dessus. Alors, c'est le 555 2 2 9. Il est pas là? Ah, il est là. Ouais, Bravo. bien. Félicitations. On va laisser le chef terminer, puis vous allez pouvoir vous mettre dans un coin, vous bourrez la face. Et essayez que le maximum de gens vous voient comme ça, ils se sentent un peu C'est bon, t'as fini? défavorisés. Elle est vraiment dur. Hein? Ouais, C'est toujours agréable. Le plaisir des autres. Donc, chef, on a fait réduire notre bisque, notre jus. On continue à la faire réduire. J'ai décortiqué les pinces de homard. Malheureusement, je ne vous ai pas montré, mais vous vous débrouillerez avec une pince. Hein. Vous savez faire ça. Là, je vais casser la carapace. Je vais récupérer le corps, d'accord? J'ai plié comme ça. Pour apprendre à ouvrir un homard, j'ai vu qu'il y avait une représentante de coup de pouce. Vous allez voir sur des capsules coup de pouce. Vous allez voir, il y a des petites capsules. Comment ouvrir un homard, vous allez trouver. Vous voyez. Alors, le petit truc, c'est vous enlevez les deux petits trucs latéraux. Hein. Vous appuyez sur la queue et puis ça sort tout seul, d'accord? Quand vous faites un homard, moi j'aime bien le couper en deux. Au niveau de la texture, hein, je parle. Et puis surtout parce que voilà, à l'intérieur d'un homard, il y a du corail. Hein. Et vu qu'on l'a cuit très rapidement, bah, il reste là. Puis en plus du corail, bah, il y a le boyau. Hein. Hein, ça mange, ça fait caca un homard. Faut enlever le boyau là, c'est pas très propre. Non mais c'est vrai, c'est pas très propre, c'est pas agréable. Et puis après, bah, encore pour un problème de texture, moi je vais venir retailler. Hein. Puis je fais le travail pour le client aussi, mais je vais venir retailler mon homard. Là, ma bisque est presque prête. Je vais encore la faire réduire un tout petit peu. On va commencer à dresser la salade tiède de pinces de homard. Salade tiède de pinces de homard, on va prendre un petit peu de morille qu'on a cuisiné, un petit peu des asperges. Vous voyez là, j'ai attendu un peu trop longtemps, elles sont plus très très vertes. Hein, si vous les mettez immédiatement, ouais, c'est un beau vert, c'est magique. On va t'évacuer ça. On va pas servir ça. Je vais la pousser un peu. Salade tiède de homard. On prend Je vais l'apporter maintenant parce que la glace va fondre. Hein, ça vous va? une C'est bon, c'est asperge. parfait. C'est magnifique. Ah, vous voulez une photo?
Ça, c'est des tomates confites. Donc pendant l'été, on récupère nos tomates du jardin, on les fait confire et on les conserve dans l'huile. Donc ça, c'est les tomates de l'année dernière. Hein. Ah, il est là. Est-ce qu'il y a un bénévole qui pourrait aller Et chercher puis, une cuillère dans- à la station de café Dans au la fond salade de homard, on va venir remettre toute la garniture aromatique qu'on a mis dans notre bisque. Donc on a mis du fenouil, des tomates, c'est les tomates confites, et puis des échalotes. Les échalotes, je les ai fait en chips. Et puis on va venir l'assaisonner avec un tout petit peu de vinaigre de malt, pour rappeler le Talisker, qui est un whisky single malt. Hein, voilà. Un tout petit peu de vinaigre. La pince, il y a une pince que j'ai mis dans le verre et une pince que j'ai conservée ici, que j'ai taillée en petits morceaux. J'aime pas l'aspect fibreux de la pince, donc j'aime bien le tailler en petits morceaux. Hein. Puis ça mâche encore une fois le travail aux gens qui n'ont pas envie de s'ennuyer à décortiquer ou à couper du homard. Des petits copeaux d'asperges, hein, pour le côté croquant du plat. Des chips d'échalotes pour rappeler la garniture aromatique. Des morilles. Là, on a notre premier plat. Petite entrée sympa. Salade tiède de pince de homard. Ma bisque est prête. Hein, elle est encore un peu liquide, mais c'est très très corsé. Il n'y a pas besoin de la faire réduire plus que ça. Enlevez-la du feu, hein, absolument, avant de commencer à réchauffer votre homard, parce que sinon vous allez surcuire votre queue. On ne veut pas, hein, que la queue elle soit surcuite. Hein. Normalement, le homard, vous voyez, quand on voit un petit peu cet aspect nacré, c'est là que, au niveau de la texture, il est agréable à manger, que c'est pas encore du caoutchouc, hein, parce que quand on a un homard trop cuit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé au restaurant, là, mais c'est quand même très très désagréable à manger. Vous mastiquez ça pendant 20 minutes, vous avez l'air un con un peu à côté de vos collègues qui mangent un filet de bœuf et puis. Donc ensuite, le plat principal, on a une purée d'asperges que vous allez retrouver dans votre bouchée. En fin de compte, la bouchée, on a juste condensé, hein, tous ces éléments-là dans une bouchée. Vous l'avez eu déjà, hein, je pense. Hein. Ouais. Ça vous a plu? Ok. Voilà, le deuxième plat, ragoût de homard. Ragoût de homard. On prend nos asperges. Putain, je tremble. Le homard. Freddy, tu vas pouvoir m'apporter les glaçons. Ça aussi, il va falloir le manger, parce qu'on ne va pas le ramener à panache pour ce soir. Hein. On fait tirer ça aussi? Je pensais me le garder. Ok, donc on a une queue de homard entière dans l'assiette. Les morilles. Là, pour apporter un tout petit peu de fraîcheur au ragoût, ça c'est de la salicorne. Vous connaissez la salicorne? Ouais, hein? Bah, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quand vous le mangez, un peu comme s'il y avait de l'eau de mer qui éclatait dans votre bouche. Hein? Donc c'est juste pour rappeler encore une fois le homard. Voilà. Et puis bah, pour terminer, le troisième plat, la bisque. La bisque tout simplement, qui est au Talisker. Je vous la sers dans le verre à whisky. Et j'ai fait une crème mi-montée à la salicorne que j'ai congelée, que j'ai taillée en forme de glaçon et que je viens déposer comme si c'était un whisky. Voilà. Bravo.